Avoir un cintre comme logo, c'est plutôt original et c'est le nouveau logo de Trivago. Aujourd'hui, on va parler du nouveau logo de Trivago. Ils viennent de refaire la marque et son identité de marque début 2024 et on va analyser tout ça. Car le changement est, si on le regarde, pas si énorme et pourtant tu vas voir qu'il y a énormément d'idées derrière et de choses sur lesquelles on peut s'inspirer et ça peut être très intéressant. Bref, on voit ça ensemble. Trivago, c'est le site que tu connais certainement, un site de comparaison de prix d'hôtel, permet aux voyageurs de trouver, de comparer et de choisir très rapidement son hôtel de manière assez intelligente parce que tu peux choisir le prix, etc. Promis, c'est pas un placement de produit. Ça, c'est un peu la promesse de la marque. Et en gros, le problème à résoudre qu'il y avait en marketing, c'est toujours ça en fait, il y a un problème à résoudre en marketing, c'est que du coup, Trivago a énormément de concurrents, tu le connais sûrement, Booking, etc. Et le but, c'est du coup de renforcer leur image et d'améliorer leur caractère distinctif. En gros, de se distinguer pour aller chercher de nouveaux clients. Ça, c'est un petit peu le problème de toutes les marques et tu vas voir comment ils ont réussi à répondre à ça avec une identité visuelle seulement. Ils ont du coup fait appel à une agence de communication qui est, si tu veux googliser tout ça, Design Studio, une entreprise londonienne et du coup, ils ont décidé de revoir avec cette agence de communication leur logo. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le logo, déjà, on a un nouveau slogan. Donc l'identité, elle est revue globalement. Recherchez malin, ressentez l'exceptionnel. On va s'attarder là-dessus. Dans ce slogan, on a cette idée de sensation de voyage, de bien-être et d'expérience avec ressentez l'exceptionnel. Mais on a surtout le fait de ressentir cette sensation de réussite lorsqu'on trouve la bonne affaire, lorsqu'on fait une bonne affaire. Du coup, ça évoque un peu la victoire, cette expérience de rechercher toujours le meilleur prix et cette assurance et tranquillité d'esprit de l'avoir trouvé sur le même site. Bref, quelques mots et pourtant on a déjà beaucoup d'idées. Passons maintenant au côté graphique. On parlait l'autre jour de la puissance des mascottes pour l'univers graphique en 2024. C'est une grosse tendance qu'on va voir de plus en plus, on l'a vu avec Reddit fin 2023. Ici, c'est clairement le cas. On a cette mascotte qui est représentée par le cintre, sur laquelle on rajoute des expressions pour humaniser ce cintre et le rendre friendly. Le cintre, pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine de l'hôtellerie, c'est ce qu'on pose à la porte, bref, il y a tout un univers visuel très cohérent. Du coup, on va servir de ce cintre pour faire un petit personnage qui nous accompagne dans nos voyages de manière beaucoup plus personnelle, beaucoup plus friendly, beaucoup plus sympathique. Trivago, c'est sympathique. Un petit personnage qui a même été nommé, donc c'est vraiment on va au bout des choses, il s'appelle Hank, avec un visage assez malin comme le slogan finalement, rechercher malin. Tout ça est très lié, évidemment ça a été pensé. Pour ça, le T de Trivago a lui-même été décliné en cintre, celui-même qu'on trouve du coup dans tous les hôtels. On a un super wordmark avec ce symbole de T et on a une super mascotte et on vient du coup humaniser la marque, la personnaliser et la rendre plus agréable, plus proche de soi. Le tout, ça a été soutenu par une police créée spécialement pour l'occasion avec un studio bien connu, le studio Fexen, et du coup c'est une police assez contemporaine et pleine de personnalité qui est capable vraiment de prendre en charge plusieurs centaines de variations et ça c'est vraiment une grosse tendance graphique aussi de 2024, utiliser des typographies où il va y avoir beaucoup de variations de caractères et notamment le défi finalement de Trivago c'était de prendre en charge plusieurs centaines de langues parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une marque avec une cible mondiale et du coup il faut des typographies à échelle mondiale. Au niveau des couleurs, pas de gros changements, c'est pas le changement principal. On garde les trois couleurs fortes de Trivago, ce rouge, orange et bleu, qu'on vient dynamiser un petit peu plus, donc les rendre un petit peu plus peps pour donner un coup de frais. On dynamise, mais voilà, on ne change pas la face du monde non plus. Ça donne un coup de frais visuel, mais ça reste assez léger. Pour finir, l'identité visuelle générale, on a beaucoup d'illustrations ludiques qui sont dessinées pour un petit peu appuyer cette image de marque qui est simple, ludique, c'est intelligent et à la fois attachant. Voilà, c'est des coups de crayon, des illustrations qui vont venir enrichir tout l'univers visuel de la marque Trivago. Dernier point graphique et tendance de 2024, on parlait l'autre jour de l'alliance de la photographie et de l'illustration, plus que jamais en tendance de 2024, des espèces de collages les uns avec les autres qui vont venir s'imbriquer et créer un vrai univers visuel. C'est clairement le cas ici. L'illustration est complétée par la photographie, ce qui permet de capturer le sentiment de trouver l'excellence de l'offre en fait, donc ça c'est la promesse de Trivago, en ajoutant quelque chose d'illustration où on va raconter une histoire, d'inspirer les voyageurs et du coup de mettre en avant les avantages de Trivago.
Voilà pour cette analyse de la nouvelle identité visuelle de Trivago qui, on aurait pu croire qu'elle n'avait pas tant changé que ça et au final, c'est très dans le détail et très dans les valeurs de la marque. Bref, c'est un très bon exemple à suivre au niveau du rebranding d'une marque aussi importante que peut l'être Trivago. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé ou si tu as des commentaires à faire par rapport à d'autres infos ou d'autres vidéos que tu voudrais voir sur cette chaîne, n'hésite pas, on se retrouve en commentaire. Et sinon, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Salut!